commencer avec Isabelle. Alors, nous, on a entamé ce changement sur plusieurs volets. On a aussi un volet leadership, puisque effectivement, on a des styles de management qui sont on va dire, variés. On avait des GM qui étaient dans le command and control, on va dire un peu classique. Donc ceux-là, ils étaient un peu plus résistants au changement. Et on en avait d'autres qui étaient très innovants et qui avaient commencé plein de choses et qui étaient vraiment partants pour aller encore plus loin. Et on a développé un style de leadership en 3 points. Alors c'est en anglais, mais c'est enabling, donc facilitant, donc pour encourager les équipes à proposer des choses et accepter de se tromper, de tester. Collaboratif, puisque là aussi on associe beaucoup les équipes et c'est moins le GM qui décide pour l'ensemble de son équipe, il décide avec son équipe. Et le troisième, c'est entrepreneurial. Donc l'hôtel, c'est une petite entité à son niveau, donc ils peuvent tester, ils peuvent innover, on les autorise à faire ça, on les encourage même à avoir cette démarche, et ça change tout. Parce qu'effectivement, on voit du coup surgir plein de bonnes idées. Ensuite, il faut les partager, donner envie aux autres. Et ça, c'est vrai que quand on a un groupe qui est grand et qui est très dispersé aussi géographiquement, donc là, on a des relais aussi. On a mis en place aussi un réseau social interne pour partager notamment des bonnes pratiques avec une plateforme qui est dédiée sur l'expérience client et où les hôtels partagent leurs innovations et leurs bonnes pratiques pour donner envie aussi aux autres. Et ensuite, dans le cadre de la conduite du changement, mais lié au plan digital, cette fois, on s'est dit qu'on avait des hôtels labs. Une fois que les hôtels labs ont validé les projets, on les déploie avec des journées qu'on appelait les Digital Deployment Days. Donc ça, chez nous, c'est devenu très, très connu parce que, alors c'est tous les 3 mois environ, ça dépend de nos projets, mais c'est une journée au cours de laquelle tous les hôteliers se retrouvent. Alors en France, comme on est très implanté en France, c'est une vingtaine de journées. Et on fait venir le GM plus 1 ou 2 personnes de son équipe. Généralement, c'est des gens du front office parce qu'on a beaucoup de projets qui sont liés à l'accueil du client, donc avec des équipes front office. Et là, on leur explique tous les projets du plan, il y a des workshops qu'ils partagent ensemble. Et c'est comme ça aussi qu'ils peuvent partager des bonnes pratiques et qu'on diffuse le changement au terrain. Alors, on m'a raconté une petite anecdote justement un peu transgénérationnelle, donc il faut revenir sur un point et expliquer qu'à l'époque, c'était quelqu'un, on a un baby boomer qui racontait ça. En management, qui disait ouais, moi à l'époque, quand j'étais passage à la table, on me disait file dans ta chambre, donc je filais dans ma chambre, et là vraiment je m'emmerdais, j'avais rien à faire, presque quasiment qu'à réviser le devoir ou autre, et j'étais bien emmerdé. Aujourd'hui, un jeune, on lui dit file dans ta chambre pour le finir, YouTube, Snapchat, etc., Facebook, trop cool, exactement, et surtout évite presque exprès. Ça me fait penser à quelque chose, cette petite anecdote, sur la façon dont vous avez réintroduit les usages de la société, donc les usages des gens qui sont dans les équipes opérationnelles, avec le mobile. Parce qu'effectivement, quand on discutait ensemble, tu disais il y a 80% des employés chez Accor qui n'ont pas de bureau, qui n'ont pas d'ordinateur, et donc comment ces gens-là, on leur fait vivre la révolution digitale. Je trouve que c'est une expérience intéressante, si vous pouvez nous en dire quelques mots. Ça, c'est un peu le paradoxe, enfin, comme vous le voyez dans vos hôtels aussi, la plupart de nos collaborateurs ne sont pas connectés. Donc chez nous, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'adresse email personnelle, voire pas d'adresse email du tout, puisqu'ils n'ont pas d'ordinateur. Et donc comment les atteindre, eux, et leur parler de digital. Donc on a choisi la solution qui paraissait évidente, mais qui vient là aussi se heurter aux pratiques passées, c'est de leur proposer de se servir de leur portable personnel, des smartphones perso, puisqu'ils sont tous connectés. Moi, je l'ai vu quand on a commencé à lancer le plan, que j'ai fait un peu le tour des hôtels. Ils étaient tous avec des groupes sur WhatsApp et ça leur posait aucun problème de se servir de leur smartphone personnel pour échanger et se prévenir de l'arrivée d'un client ou de tout autre événement dans l'hôtel. Donc on s'est dit, c'est vrai qu'on ne peut pas offrir des portables à tout le monde, puisqu'on a aussi un turnover qui est fort et que ce n'était pas dans les budgets initiaux. Donc on a permis l'accès avec le portable, le smartphone personnel à des applications et à des services qu'on leur propose pour pouvoir se connecter, partager. Donc il y a Yammer notamment, qui est la porte d'entrée pour accéder à d'autres applis. Et là, je suis en train de lancer un store d'applications où ils vont pouvoir retrouver justement le digital, l'outil d'e-learning dont je vous parlais, les avantages de la carte bienvenue, des choses qui leur servent au quotidien dans leur métier, mais auxquelles ils n'avaient pas un accès facilité auparavant. Et ça se passe plutôt bien. Pierre-Etienne, on s'est bien marré avec Benjamin quand tu nous as raconté l'histoire autour des clés mobiles et des Lego. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à l'agilité et qu'est-ce qu'il y a derrière cette image? C'est une analogie assez simple en fait. Nous, on démarre un groupe, donc effectivement, on a la chance de ne pas être confronté
pour ce changement de vieille pratique ou à une mauvaise vision ou un mauvais leadership. Donc c'est vrai que normalement on a coché ces cases. Et donc on s'appelle plutôt à la construction. Donc quand on démarre une construction, on peut faire plusieurs choix. J'ai été traumatisé par une expérience précédente où on avait implémenté un CRM. Au bout de 5 ans, c'était toujours pas fini, on continuait à développer des choses, c'était ultra compliqué, ultra complexe. Évidemment, ça fonctionnait pas en mode ça, c'était pas dans le bloc, tout était très lourd. Dès qu'on faisait un changement, ça impliquait énormément de choses. Donc là, on s'est dit que pour cette fois, on allait un peu changer notre fusil d'épaule, et au lieu d'acheter un gros bateau Playmobil, le gros bateau que vous connaissez, énorme, qu'on met un peu de temps à monter, souvent c'est assez long, et puis une fois que c'est monté, c'est très beau, mais ça bouge plus beaucoup. On s'est dit on va plutôt acheter des Legos cette fois. Et des Legos, on va faire un bateau qui pourrait se transformer des fois en bord, mais des fois en barque, des fois en bateau de croisière, et ainsi de suite. Donc on pourrait construire et déconstruire en permanence pour être agile et justement pouvoir accueillir, un peu comme a dit Thaïs ou Benjamin, la nouvelle technologie, les nouveaux usages, et pas prendre des choix radicaux qui nous emmèneraient à plusieurs années, mais au contraire prendre des choses ultra connectées, tout dans le cloud, donc un système, une brique centrale qu'on appelle un bus, un PMS, même si je suis d'accord, c'est pas la solution à tout, on pourrait brancher et débrancher à l'envie un certain nombre de fonctionnalités, et donc c'est vraiment Lego versus Playmobil, et on est plutôt parti Lego cette fois. Benjamin, j'aimerais bien peut-être conclure un peu avec toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu des écosystèmes dans l'informatique, c'est-à-dire, en gros, forcément, tu l'évoquais tout à l'heure, il faut partir un peu du parcours client, parce que c'est lui qui nous dit la vérité dans la pyramide inversée qu'on voit, c'est lui le boss qui est là, et c'est lui qui paye les salaires ou qui rembourse les investissements, donc il faut vraiment s'occuper de lui. Comment on fait la liaison entre un écosystème techno et le client, le parcours client? C'est quoi aujourd'hui, selon toi, une bonne recommandation, une best practice sur les écosystèmes des systèmes d'information dans l'hôtellerie? Donc en fait, il y a deux types d'écosystèmes. Il y a celui qui appartient à une seule personne. Dans quel cas, c'est extrêmement difficile quand on veut être un outil multi-usage qui quasiment fait PMS, CRM, fait le café, il fait aussi les plannings des femmes de chambre. Tu sais, comme fait OneCheck, on aimerait bien que un outil central fasse tout ça. Alors on a tendance à dire PMS parce que c'est un peu un mot fourre-tout. Alors, je pense que c'est très difficile parce que, en fait, d'une perspective hôtelière, on comprend que c'est un même besoin, et donc tout comme c'est une personne qui a le même besoin, on aimerait bien que ce soit une seule personne en face qui réponde à ce besoin. Mais en fait, ce besoin, en traduction technologique, c'est plusieurs métiers. Donc en fait, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors tout doucement, on n'en parle pas, ça n'existe même pas encore officiellement, mais ça s'appelle le consortium. Et le consortium, en fait, c'est un groupe de fournisseurs qui justement ont décidé de se mettre ensemble pour dire, toi tu fais ça, très bien. Ok, tu as ta petite bouse qui permet de faire la petite brique, je sais pas quoi, qui va un peu bouffer sur le voisin. Et c'est chiant d'ailleurs parce que tout le monde fait, alors le mec il fait des clés, mais il fait aussi une app. On ne comprend plus rien. Donc l'idée c'est qu'on a essayé de se dire, ok, on a tous des systèmes qui sont hyper complets, etc. Mais à la base on a tous notre métier central. Et ce métier central, je vais revenir dessus et je vais me connecter à toi. Donc effectivement, j'ai des fonctions en commun avec toi, mais on va les oublier, ces petites fonctions qui sont mes fonctions annexes. Et on va se connecter pour que je puisse continuer à avancer sur la partie qui est mon métier central et être le meilleur dans ça. Par exemple, je vais dire, le PMS, c'est gérer une base de données et faire des check-in et check-out. Après, l'outil qui envoie des SMS, mais il fait faire que ça. Après, je vais me connecter très très bien au quality list. Donc déjà, il y a cette idée de connectivité. Après, il y a cette idée de transversalité. C'est-à-dire qu'on va essayer ensemble de créer un parcours client qui soit cohérent. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de reprogrammer des choses différentes. On n'a pas besoin de programmer une fois dans chaque chose un petit bout de code, un petit bout de parcours client. On fait le parcours client dans l'intégralité et disons qu'on est capable entre nous de se dispatcher l'information. Je dirais, aujourd'hui, la connectivité, c'est une commodité entre les outils. L'intérêt maintenant, c'est de voir quelle synergie on peut créer entre les acteurs. Et autant Pierre-Etienne disait tout à l'heure que le client, c'est lui qui est à la tête de la pyramide. Dans la technologie, on a souvent l'impression que l'hôtelier, finalement, il n'a pas trop le choix et il doit se soumettre. Ça dépend aussi beaucoup de vous. Si vous êtes capable de mettre au pied du mur vos systèmes et de leur dire, voilà, soit vous me proposez, vous êtes tous là, je vous aime bien, vous faites tous des bons trucs. Maintenant, vous êtes dans la table et vous me proposez ensemble une solution qui gère tout. Mon parcours client, là, vous avez une chance de réussir à
créer quelque chose d'intéressant. Alors c'est dur, ça prend du temps, ça exige premièrement que vous ayez fait un cahier des charges, parce qu'il ne faut pas oublier que les hôtels, ils aiment bien les nouvelles solutions, etc., mais ils ne les intègrent pas forcément non plus dans une vision cahier des charges. Là, vous avez tous l'impression que ce que vous voulez, c'est extra clair. Mais en fait, non. Je pense qu'on a travaillé sur le cahier des charges ensemble, et c'est super important de créer une base qui va nous permettre de réfléchir, mais de façon écrite. On sous-estime l'importance de créer un plan écrit, même si le plan il est amené à changer, etc. C'est l'agilité, c'est capable de changer, d'adapter son plan. Il faut en avoir un départ, ce plan doit être écrit. Ensuite, il faut être capable de dire à ses fournisseurs, maintenant, j'en ai marre de vous recevoir tous un par un. Là, je veux vous trois les moustiques, vous venez là et vous vous mettez ensemble, sinon il n'y a personne. Donc, les gens qui adhèrent à ça, c'est le consortium. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, si on veut faire une solution globale, personnellement, et ça ce n'est que mon avis, c'est pas avec une seule entreprise qu'on va réussir à le faire. C'est en se relevant tous les coudes et en se relevant tous les manches et en travaillant ensemble. Et ça, en fait, ça dépend de vous. Il faut vraiment, le message, c'est vous. Vos fournisseurs, et ils ont du pouvoir que parce que vous les voyez un par un, et que à la fin, vous en avez marre, donc vous laissez tomber, vous signez. Non, prenez le temps de les mettre tous ensemble autour d'une table. Dites, je vous laisse une heure. Dans une heure, vous proposez un plan. Ça s'appelle un hackathon, ça. Par exemple, t'as un style un peu directif quand même. C'est magique, hein, parce que va mettre autour d'une table Opéra et d'autres. Oui, alors ça c'est. Opéra, vous avez du mal à. Pour vous, c'est une problématique, mais je pense qu'à un moment, quand on a un renard et qu'on est. On a résolu la problématique en créant notre TMS interne qui est super agile, qui a été fait avec les hôteliers. Donc il y a une solution. Pour un hôtelier, vous avez Opéra, vous êtes comme un renard qui est pris dans un. Je suis de la campagne, je suis désolé. Ouais, du vimeux, mec, en force. Mais pour ceux qui me demandent pourquoi je m'appelle Benjamin de Vime, c'est le vimeux, c'est une région. Bref. La question, c'est vous êtes comme des renards qui êtes pris dans un piège aujourd'hui. Et le renard, vous avez deux choix. Soit vous crevez sur place parce que vous ne pouvez pas vous déplacer, soit vous rongez la patte. Et ça fait mal, mais au moins vous pourrez continuer à avancer. Voilà. L'image est assez parlante. Je vous rassure, c'est bientôt l'été, il fait beau, on peut être positif et on va tous y arriver, vous inquiétez pas, on pourra peut-être même garder notre patte. Le prochain intervenant, c'est Laurie, avec la positive attitude. Je vais, alors parce qu'on arrive au bout du temps de cette discussion, je vais peut-être terminer rapidement avec une vision qu'avait mentionnée Benoît en disant la techno smart, c'est la techno qui est simple et souple. Peut-être réfléchir un peu là-dessus. J'espère que ça vous a mis un peu en appétit toutes ces discussions. Parce que c'est pas encore le moment de manger. On finit dans 15 minutes parce que de toute façon c'est pas chaud. Donc on a vu l'oreillette. Non, la bouffe est pas chaude. Donc l'idée c'est, je voudrais inviter sur scène maintenant, la table ronde, elle est achevée pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, à table, j'ai mis des manches debout. On les a placés avec Gerson tout à l'heure, c'était trop lourd. L'idée c'est que les intervenants ils mangent avec vous, vous mangez tous ensemble, et l'idée c'est que vous discutiez avec ça. On a essayé aussi de faire des tables agiles, c'est-à-dire vous mangez debout, puis tout simplement ça génère aussi beaucoup moins de chaises. Mais l'idée c'est que, on n'est pas les limites sédentaires, mais l'idée c'est que le moment qui vient après est extrêmement important puisque c'est là où vous échangez, c'est là où vous restaurez aussi, donc c'est bien. Mais surtout ça va être la possibilité de discuter en one-to-one avec les intervenants en direct comme ça, et entre vous aussi. Donc avant de terminer, il y a deux choses qui vont se passer. La première, c'est que je vais inviter, déjà je veux tous vous remercier avec Jean-Michel.